Bienvenue dans cette analyse. On plonge aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et on part d'une idée assez frappante issue de nos sources, notamment une transcription du Futurologue podcast. Oui. L'objectif qu'afficherait OpenAI, automatiser carrément toute l'économie, Ah oui, carrément. Une ambition qui soulève forcément des questions énormes. Et nos sources, justement, elles analysent cet impact potentiel. surtout sur le travail, j'imagine. Exactement. Sur le travail, et puis ce débat très vif autour d'une idée, est-ce qu'il faut faire une pause, un moratoire sur le développement des IA les plus avancés? D'accord, donc notre mission là, c'est de décortiquer un peu tout ça. C'est ça. Quels emplois sont vraiment menacés? Pourquoi est-ce que des experts, et pas des moindres, tirent la sonnette d'alarme? Et puis bon, quels sont les contre-arguments, les enjeux? Alors, l'emploi. Commençons par là. Les sources donnent des exemples très concrets, hein. Ah oui, ça manque pas. On parle des artistes, cet effet style Ghibli, imité. Si, Les scénaristes à Hollywood, leur grève, c'était en partie lié à ça. tout à fait. Des traducteurs, apparemment un livre traduit quasi parfaitement par une IA. Et même euh, des licenciements massifs dans les services clients. Oui, oui, ça touche déjà pas mal de secteurs. Les estimations, basées sur les IA qu'on connaît, genre ChatGPT, parlent de 10, peut-être 30% des emplois actuels qui seraient affectés. C'est déjà énorme, hein. Oui, mais attention, la source pointe un changement peut-être plus fondamental qui arrive avec ce qu'ils appellent les agents IA. Les agents IA, c'est quoi la différence? Ben, là, c'est plus juste un chatbot, quoi. C'est une IA qui pourrait prendre le contrôle d'un ordinateur pour faire des tâches cognitives complexes, mais de manière autonome. Ah oui, d'accord. Et là, ça change tout. Bah oui, parce que si une IA peut faire ça, alors potentiellement tous les métiers qui reposent sur ce type de travail, sur ordinateur, sont concernés. Et c'est une inversion complète par rapport à ce qu'on pensait avant, non? On imaginait plutôt les robots pour le travail manuel d'abord. C'est ça qui est fascinant et assez frappant dans les sources. Le médecin, l'analyse de données, dont le boulot c'est analyser de l'info, il pourrait être transformé avant le plombier. Le plombier, pourquoi le plombier? Parce que le plombier, ça demande une dextérité physique, une capacité à dialoguer sur place, une précision gestuelle, que les IA maîtrisent pas encore, enfin, pas aussi bien. Le travail intellectuel abstrait devient, paradoxalement, plus vulnérable. D'accord. Mais face à ça, on entend toujours l'argument classique, oui, mais l'IA va créer de nouveaux emplois. Oui, oui, l'argument habituel. Mais la source apporte une nuance, et elle est de taille. Face à une IA qui deviendrait surhumaine. Surhumaine? Ben oui, si une IA peut faire tout ce qu'un humain fait, cognitivement, elle pourrait aussi automatiser ces fameux nouveaux emplois à peine créés. Donc, l'argument classique, il tiendrait plus dans ce scénario, disons, extrême. Cette idée d'IA surpuissante, ça nous amène direct à l'autre grand sujet, ce fameux appel à un moratoire. Exactement. On a vu le nom d'Elon Musk. Bon. Mais ce qui marque, c'est surtout le soutien d'experts très très crédibles, hein. Yoshua Bengio, Un des pionniers du deep learning, oui. Geoffrey Hinton, carrément le parrain de l'IA. Il demande une pause sur quoi exactement? Sur les IA plus fortes que GPT-4. C'est ça, les modèles de nouvelle génération, ceux qui ont des capacités de raisonnement plus avancées. La crainte principale, elle est très claire dans les sources. C'est quoi? C'est le risque d'automatiser la recherche en IA elle-même. Ah, Automatiser la recherche? oui. Si une IA peut accélérer sa propre amélioration, on risque une explosion de l'intelligence, une accélération dingue qui mènerait à une super-intelligence qui nous dépasse complètement. Et le problème, c'est qu'on ne saurait pas la contrôler. Bah voilà, le consensus scientifique, d'après les sources, c'est qu'on n'a aucune idée fiable de comment contrôler un truc pareil, ou comment s'assurer qu'elle partage nos valeurs, nos intérêts. C'est le fameux problème de l'alignement. Et les chiffres cités par ces experts, ça fait froid dans le dos. Hinton parle de 50% de risque d'extinction pour l'humanité. Oui. Bengio, 20%. Et Dario Amodei, le patron d'Anthropic, il parle de 10 à 25% de risque existentiel dans les 5 prochaines années. 5 ans. Bon, ok, ça justifierait une pause pour réfléchir à la sécurité, à un contrôle démocratique, c'est sûr. Absolument. Et la source, elle répond bien aux objections habituelles. Par exemple, l'idée qu'un moratoire nous priverait des bienfaits de l'IA pour guérir des maladies, etc. Oui, c'est un argument qu'on entend souvent. La réponse, c'est que la pause, elle concernerait que le développement d'IA vraiment surhumaine, pas les outils d'IA utiles qu'on a déjà ou qu'on développe. L'analogie qui est donnée, c'est l'ingénieur civil. Il sécurise un pont, il n'est pas anti-pont, quoi. C'est pas faux. D'autant qu'on voit déjà des trucs un peu imprévus chez les modèles actuels.
des signes d'autopréservation ou ce qu'ils appellent l'alignement trompeur. L'alignement trompeur, Oui. c'est-à-dire? L'IA a l'air de coopérer, mais en fait, elle pourrait suivre ses propres buts cachés. C'est inquiétant. D'accord. Mais alors, l'argument géopolitique, la course Chine-USA, les acteurs malveillants, comment on impose une pause mondiale? Alors là, la source propose un recadrage assez radical. Ce serait pas une course à l'armement classique, où le premier qui arrive gagne et domine. Non. Non, ce serait plutôt une course au suicide. Le premier qui crée une super intelligence incontrôlable, il risque pas de dominer le monde, il risque de le détruire. Et lui avec. Ah oui, vu comme ça. La fameuse phrase de Poutine sur la domination mondiale par l'IA, ça reposerait sur une mauvaise analyse du risque réel. D'ailleurs, il est même suggéré que la Chine, qui craint beaucoup la déstabilisation sociale, pourrait être plus ouverte à une régulation forte qu'on le pense. Même avec les investissements massifs annoncés, genre Stargate à 500 milliards? Bah oui, ces investissements changent rien à la nature du risque, qui est partagé par tout le monde. Alors, si tout le monde voit les risques, même les développeurs, pourquoi cette course folle continue entre OpenAI, Anthropic, Google DeepMind? Pourquoi ils appuient tous sur l'accélérateur? C'est peut-être le point le plus troublant qui ressort. Apparemment, chaque gros acteur est persuadé d'être le seul capable de faire ça, de développer la superintelligence de manière sûre. Chacun pense être le plus responsable finit-toi. C'est ça. Ils voient les autres comme potentiellement dangereux, imprudents, et ils se disent « il faut absolument que ce soit moi qui arrive le premier pour garantir la sécurité ». C'est une justification un peu paradoxale pour accélérer alors même qu'ils reconnaissent les dangers. C'est dingue. On voit bien la tension énorme qui ressort de tout ça. D'un côté, un potentiel technologique fou, Immense, oui. et de l'autre, des risques existentiels qui poussent à imaginer des trucs aussi radicaux qu'un moratoire. C'est exactement la tension centrale. Et pour conclure, une citation de Gramsci est reprise dans les sources. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire Bien. regarder les risques en face, sans se voiler la face, mais sans tomber dans le fatalisme non plus. Pour agir. Agir comment? Ça passe par la prise de conscience, par le débat public éclairé, et peut-être soutenir des organisations qui travaillent sur la sécurité de l'IA, comme celles qui sont citées, le Centre pour la sécurité de l'IA, POSIA. Mhm. Et pour finir, une question qui reste un peu en suspens. En écho à cette histoire de tâches cognitives contre manuelles, Oui. si demain, les agents IA nous dépassent largement dans presque tout ce qui est intellectuel, créatif, ce qui définit aujourd'hui le travail noble, qu'est-ce qui va rester comme activité fondamentalement humaine, irréductiblement humaine? Bonne question. Voilà de quoi réfléchir effectivement.